de sacrifice. La seule chose que toi, tu as, que Dieu veut, que toi tu lui donnes, qui ne peut pas se donner, c'est la louange qui vient de ta bouche. C'est pour ça que dans Hébreux 13, 15, on dit, le fruit des lèvres qui confessent ton nom. Donc ce sont tes lèvres, c'est ta bouche qui doit confesser son nom. Et ça, on ne le fait pas quand les choses marchent bien. On ne le fait pas quand on est béni. On le fait continuellement parce que c'est la volonté de Dieu à votre égard. C'est ce que nous avons lu. Donc c'est des moments difficiles comme ça, c'est des moments précieux pour donner la louange à Dieu. Parce que c'est le moment où le diable attend que tu te lamentes. La femme de Job lui a dit, maudis ton Dieu et meurs. Il y a des moments où le diable te montre que tu dois maudire ton Dieu. Tu dois dire à Dieu que tu es déçu. Tu es abandonné. Tu n'abandonnes pas le salut, mais tu es déçu, tu n'as plus envie de prier. Et ce sont ces moments où Dieu veut vraiment que tu rendes grâce. Parce que quand tu rends grâce, dans les moments difficiles comme ça, là tu honores ton Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le diable ne peut pas arrêter Dieu, mais il peut t'empêcher de louer Dieu. C'est ça qu'il peut. Ça, il peut le faire. Comment il va t'empêcher? Il va créer des circonstances désagréables pour que tu dises, à quoi bon de prier? Pourquoi est-ce que je continue de servir Dieu alors qu'il fait ça, ceci ou cela? Mais si le diable t'a tendu le piège pour que tu te confesses négativement, mais malgré ça, tu adores Dieu, le diable est dans la confusion totale. Il dit, c'est que j'en donne. Parce que le diable est habitué. Dans le monde entier, il crée des circonstances négatives et le monde se lamente, se plaint et maudit Dieu et il est content. Voilà pourquoi il est fort dans le monde, ce qu'il fait. Mais quand toi, je ne sais pas si vous comprenez ça, mais quand toi, tu fais la différence, il dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Pourquoi il cherche? Il vient à Kinshasa. Où sont les vrais adorateurs à Kinshasa? Les vrais adorateurs, tu ne le verras pas quand ils ont le diplôme, le mari, un enfant, non. Les vrais adorateurs, tu les verras dans les moments difficiles. C'est là où tu verras les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui adorent au moment où un homme ordinaire se lamenterait. Dieu veut ceux qui se distinguent des autres. Voilà pourquoi il dit, c'est mon peuple. Un peuple saint, ça veut dire quoi? Ce n'est pas un peuple qui ne pêche pas. C'est un peuple qui est mis à part. Tu es différent des autres. Un homme normal, dans des moments comme ça, il ne peut même pas parler de Dieu. Il abandonne Dieu. Il maudit Dieu. Mais quelqu'un qui a compris qui est Dieu, quelqu'un qui a compris la souveraineté de Dieu, quelqu'un qui a compris la puissance de la louange, il adore même quand il pleure. Tu pleures, mais tu adores. Ça ne marche pas, mais tu adores Dieu. Tu dis, Seigneur, je ne comprends pas, ça n'a pas marché. Les choses ont mal tourné, mais peu importe, tu restes Dieu. Parce que tu es sur le trône. Et rien ne peut changer Dieu, parce qu'il est Dieu. Dites, il est Dieu. Il aime entendre ça. Parce que quand tu adores Dieu dans les moments difficiles comme ça, c'est que tu crées la confusion dans le camp de Satan. Et tu donnes gloire à Dieu. Parce que c'est ce qui se passe au ciel. Parce qu'au ciel, quand Isaïe, il a vu quoi? Il a vu les séraphins qui sont autour du trône de Dieu. Et quand Isaïe a vu ça, il a vu que les séraphins, chacun disait à l'autre, Saint, Saint, Saint. Et ils étaient en train d'adorer Dieu. J'aime dire qu'ils étaient en train d'adorer Dieu à ce moment, même maintenant où je parle. Ce soir, que nous sommes ici, les séraphins sont toujours en train d'adorer Dieu. Ils n'ont pas adoré Dieu parce qu'ils ont vu Esaïe. Parce qu'ils adorent Dieu 24 heures sur 24. Ils n'arrêtent pas. Ils adorent Dieu. Et quand ils adorent Dieu, dans les moments difficiles et les moments favorables, ça veut dire que tu adores Dieu sans cesse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ressembles aux anges. Tu fais ce que les anges font au ciel. Et tu attires la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut voir qu'il est Dieu.
Quand tu honores Dieu, quand les choses marchent bien pour toi uniquement, là tu prends une partie de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu considères une seule partie. Il veut que tu vois sa souveraineté. Parce que si tu dis à Dieu, je veux d'abord comprendre avant de t'adorer, ça dit que tu n'as rien compris de Dieu. Mais Dieu veut que tu acceptes ce que tu comprends et ce que tu ne comprends pas. S'il y a une chose qui touche le cœur de Dieu, c'est quelqu'un qui accepte sa souveraineté. Donc j'aimerais vous demander, à partir de ce soir, arrêtez de poser la question à Dieu, pourquoi tu as permis ça? Ne posez plus cette question. Dites à Dieu que ta volonté soit faite. Fais ce que tu as à faire, tu es Dieu. Tu m'as donné une intelligence limitée. Je ne peux pas tout comprendre. C'est comme si tu prenais le fleuve Congo, tu peux mettre dans un gobelet. C'est pas possible. C'est pas possible. Parce que Dieu n'a ni commencement, ni fin. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il fait ce qu'il veut. Il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Il lui a donné un fils. Il était vieux. 90, il a dit à 100 ans, il a eu un fils. Il s'appelle Isaac. Isaac a grandi, il a dit, à travers Isaac, il y aura une grande nation. Autrement dit, Isaac est le fils de la promesse. Pendant qu'Isaac grandissait, Abraham connaissait, il savait que c'est le fils de la promesse. Mais un jour, Dieu dit, va tuer Isaac. Il va tuer Isaac avant même la promesse. Mais Abraham n'a pas discuté avec Dieu. Parce qu'il a dit, il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Il peut même changer des choses. Il y a quelqu'un qui me disait, non, là je dirais à Dieu qu'il est menteur. Il est menteur par rapport à quoi? Quand il dit à Dieu, tu es menteur, par rapport à quoi? Est-ce qu'il est menteur par rapport à la loi de Moïse? Où est-ce que Moïse a eu cette loi? Qui a dit à Moïse, non, il ne faut pas mentir? Qui lui a dit ça? Donc tu ne peux pas accuser Dieu avec la loi de Moïse qui vient de Dieu. Donc on ment par rapport à la loi que Dieu lui-même a établie. Si Dieu veut effacer la loi de Moïse, qui va l'accuser? Parce qu'il est Dieu. Il ne faut jamais dire, oh non, tu es menteur. Tu es menteur par rapport à quoi? Parce que Dieu ne peut pas être menteur. Parce que Dieu n'a pas de commencement. Dieu a été là depuis l'éternité. Il peut changer. Il peut, avec la même argile, faire une autre forme. Il peut même détruire le vase. Et le vase ne peut pas discuter avec le forgeron. Non, il faut avec le portier. Non, le portier, tu devais faire ça. Non, tu ne discutes pas. On ne discute pas avec Dieu. Acceptons sa souveraineté. C'est ça le message de ce soir. Acceptons sa souveraineté. Et rendons grâce à tous les jours, matin, soir. Dans les bons moments, dans les moments difficiles, dans les moments favorables, rendons grâce. Amen. C'est ça le message que j'avais. Et je ne sais pas pourquoi. Normalement, les moments comme ça, ce sont des moments de deuil. Mais depuis que j'étais assis là-bas, quand on m'a appelé, je sentais qu'il y a des gens ici qui ont des cœurs brisés. Pas seulement à cause de Maman Blanche, mais qui ont aussi des blessures. Et c'est comme si le Saint-Esprit veut guérir des cœurs ce soir. Amen. Et on va faire une courte prière pour demander au Saint-Esprit de toucher des cœurs ici. Je vais demander, je sais pas s'il y a des gens qui chantent ou il y a des chanteurs ici? Oui. Est-ce que vous pouvez entendre une chanson qui parle du Saint-Esprit? Du Saint-Esprit, je sens qu'on va prier. Il y a des gens, des hommes et des femmes que le Saint-Esprit veut toucher. Il y a des blessures, peut-être des blessures parce que tu as perdu quelqu'un, ou tu as été déçu, tu es dans des déceptions, mais je sens que le Saint-Esprit veut toucher des gens. On va prier pendant quelques minutes. Amen. Je vais vous demander de vous lever pour qu'on prie. N'importe quelle chanson qui parle du Saint-Esprit, en lingala ou en français.
Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Oh, le Saint-Esprit de Dieu. Il agit en ce lieu. Il agit en ce moment. Le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Il est là, il est là. Il est là. Il est ici, le Saint-Esprit est ici. Commence à prier, commence à prier. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh, oh. Le Saint-Esprit de Dieu. Il est là. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Saint-Esprit, nous t'appelons. Demandons que tu descendes. Entre ciel et terre. Touche ton peuple. Merci, Saint-Esprit. Que chacun qui est blessé, chacun qui est déçu, étends ta main. Touche ton peuple. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, merci Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je vais demander juste l'instrumental. Quand on chantait, je voyais des enfants, des petits-enfants. Et des parents qui cherchaient des enfants. Et le Saint-Esprit m'a parlé d'un esprit d'orphelinat. Il y a des orphelins, soit physiques, soit spirituels. Mais que le Saint-Esprit va toucher. Je prie pour toute personne qui est ici. Tous ceux qui sont blessés. Tu as été déçu. Tu as été blessé. Je demande que la main du Saint-Esprit soit sur toi. Saint-Esprit, touche ton peuple. Ressuscite. Il y a des restaurations. Des choses qui sont en train d'être restaurées au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci pour la visitation. Il y a des esprits de séparation. Le Saint-Esprit restaure. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui est malade, qui est venu malade, et la main du Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Il y a 2 femmes qui ne pouvaient pas concevoir. Il y a une onction qui touche 2 femmes qui sont ici, qui ont un problème de conception. Merci Saint-Esprit. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Touche ton peuple. Ceux qui n'arrivaient pas à prier, ceux qui sont découragés, ceux qui sont désespérés. Je demande ton onction, je demande ta grâce. Étends ta main. Touche ton peuple. Je demande à tout le monde de prier pour le pasteur Marcelo. Prions pour le pasteur. Prions pour ses enfants. Seigneur, nous te montrons le pasteur.
Tu l'as appelé, tu l'as connu. Quand il était dans le monde, tu l'as tiré du monde. Tu l'as mis dans ton église. Tu as donné la vision. Tu as donné l'appel. Au nom de Jésus, on demande, Seigneur, que tu envoies tes anges pour le fortifier. Envoie ton armée. Nous détruisons tout le plan de Satan. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra nous nuire. Nous proclamons la victoire. 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 Là où le diable voulait détruire son église, ton église, qui soit dans la confusion. Là où il avait préparé des pièges, que les pièges seraient tournés contre lui. Parce que Seigneur, ta parole dit que toutes choses concourent bien à ceux qui t'aiment, Seigneur. Nous ne savons pas ce que tu vas faire à travers ça. Mais nous avons la foi que tu sais ce que tu fais. Parce que tu es souverain. Ce n'est pas dans le hasard. Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui arrive, tu es au contrôle. Parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Merci de fortifier ton serviteur. Nous te remercions, Seigneur. Ta parole dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous n'attendons pas de le voir pour te rendre grâce, mais nous te remercions. Nous t'acclamons. Nous t'acclamons, Seigneur, parce que tu fortifies ton serviteur. Nous demandons le feu du Saint-Esprit. Que le feu ne s'éteigne pas. Que le feu ne s'éteigne pas. Que le feu ne s'éteigne pas. Le feu, fire du Saint-Esprit. Que le feu descende sur le pasteur Marcelo. Que le feu descende sur ses enfants. Que le feu descende sur sa maison. Que le feu descende sur sa famille. Prends sa bouche. Holy Spirit, prends sa bouche. Prends sa main. Prends sa tête. Prends son corps. Prends son âme. Prends son esprit. Prends son corps. Nous voulons voir, pasteur Tunasi, ranimé plus qu'avant. Ranimé plus qu'avant. Ranimé plus qu'avant. Plus de force. Plus de révélation. Plus d'onction. Plus de grâce. Plus de puissance. Plus de révélation. Plus de parole. Plus d'autorité. Pour ta gloire, au siècle des siècles, acclamons le Seigneur. Quelqu'un peut-il ce soir continuer d'honorer notre Dieu par des acclamations? Est-ce que nous pouvons continuer d'honorer le roi redoutable, incomparable? Est-ce que nous pouvons continuer par nos acclamations d'adorer l'ancien des âges? Est-ce que nous pouvons par nos acclamations ce soir adorer celui qui vit éternellement? Il est Dieu, il reste Dieu. Il y a ce passage dans la Bible où cette femme du nom de Marthe est en train de se plaindre. Elle est en train de se plaindre, de se lamenter. Et Jésus lui répond en disant, tu t'agites, tu te plains pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part. Cette part qui ne lui sera jamais ôtée. Quelle était cette part? C'est celle d'être aux pieds de Jésus et d'être rempli de par sa parole. Ce soir, ensemble, nous avons choisi et nous choisissons encore la part qui ne nous sera jamais ôtée. Celle de recevoir la parole de notre Dieu. Nous voulons respectueusement inviter l'apôtre Mohamed à venir partager avec nous la parole que l'Éternel a déposée dans son cœur. Alors que la chorale prépare ce temps, nous aurons juste après l'intervention de l'apôtre Mohamed. Merci.
car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, Dieu de tous les âges, et tu es digne d'être adoré. Ah mon Dieu, car tu es Dieu au-dessus. Est-ce qu'on peut se lever suite à ce message qu'on vient de recevoir, la souveraineté de Dieu? Il est le Dieu qui est au-dessus de tout, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu dessus de tout, Dieu de tout, tu es le Dieu de tous les âges, Dieu de tous les âges, et tu es digne d'être adoré en toutes circonstances, en tout temps, car tu es Dieu au-dessus de, c'est toi qui es Dieu, personne n'est comme toi, tous les âges, tu es Dieu de tous les âges, et tu es digne d'être adoré. On peut le dire ensemble, car tu es Dieu, car tu es Dieu, je ne me plaindrai pas parce que tu es Dieu, ah, je lèverai ton nom car tu es Dieu de toute la terre, tu es Dieu de tous les âges, digne d'être encore disons car tu es Dieu, tu es le Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Jésus, allez, nous t'élevons, Seigneur. Alléluia, alléluia, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, Dieu de tous les âges, et tu es digne d'être adoré, car c'est toi qui es Dieu, car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré. Alléluia, nous voulons t'acclamer Jésus, nous voulons t'acclamer Roi des Rois. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu, sois élevé Jésus. Amen. Pour nous rasseoir dans sa présence. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Pensant à ce que j'allais partager avec chacun, avec nous, c'est ce mot est venu, la consolation de Dieu.
puissance de la consolation. Alors pendant qu'on est là, il y a des textes qui défilaient derrière et le premier là c'est Matthieu chapitre 5, où le Seigneur dit une chose qui paraît étrange. Il dit heureux vous qui êtes affligés parce que vous serez consolés. Heureux les affligés car ils seront consolés. Deuxième passage que l'Esprit a mis dans mon cœur, le psaume 116 verset 15. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix. C'est un passage qui m'a souvent me poser la question, mais quel est ce prix? Quelle est cette valeur? La mort de ceux qui t'aiment. Elle a du prix, ça veut dire elle coûte quelque chose, c'est une grande valeur pour Dieu. Je dis, mais Saint-Esprit, que peux-tu gagner dans la mort de ceux qui t'aiment? Ceux qui t'aiment, lorsqu'ils partent, ils sont auprès de toi. Le prix, c'est de les avoir avec toi, ou c'est un prix qui doit se voir sur la terre? Et l'Esprit m'a dit, c'est un prix qui se voit sur la terre et qu'on comprend dans ce passage. Heureux les affligés, parce qu'ils seront consolés. Alors lorsqu'on lit ce passage, on a envie de dire, mais pourquoi chercher à consoler? Et si on évitait l'affliction, tu n'aurais pas besoin de nous consoler. Donc en quoi est-ce qu'il y a plus de joie à être consolé? Il y a plus de joie à être affligé pour pouvoir être consolé. Et l'Esprit m'a expliqué que la consolation du Seigneur a bien plus de valeur que ce que nous appelons juste prends courage, le Seigneur est avec toi. C'est ce que nous appelons consolation. La consolation de Dieu est quelque chose qui a un grand prix, qui est beaucoup plus forte que la valeur et la douleur de l'affliction. C'est pour ça qu'il est capable de dire que heureux les affligés, parce que ils ont perdu quelque chose, parce que pour être dans l'affliction, il faut avoir perdu quelque chose. Il dit ce qu'ils ont perdu, ce qu'ils vont gagner par la consolation est beaucoup plus grand et beaucoup plus élevé que ce qu'ils ont pu perdre. C'est pourquoi ils sont heureux, car ce qui vient après la perte qui a causé l'affliction est encore énormément plus grand. Et Jésus va lui dire dans Jean chapitre 16, verset 7, il dit, je suis une chose étrange aux disciples. Il dit, il est avantageux. Il y a un grand avantage pour vous. Il est avantageux que je m'en aille. Que je m'en aille. C'est un avantage. M'avoir avec vous, c'est déjà un avantage. Vous avez un consolateur, vous avez un ami avec moi, vous avez quelqu'un qui prie pour vous. C'est très important. Jean 16, 7. Il y a un avantage. C'est avantageux. Ma présence est avantageuse, mais c'est encore plus avantageux que je m'en aille. Et justement, il dit, parce que quand je vais partir, on va vous envoyer la consolation. Donc, la présence de la consolation, il dit, le consolateur viendra. Si je ne vais pas, si vous ne connaissez pas l'affliction de mon départ, vous ne connaîtrez pas l'avantage de la présence du consolateur. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il est avantageux que je m'en aille pour que je puisse vous envoyer le consolateur, pour que je puisse vous envoyer ma consolation. La consolation est beaucoup plus forte, est beaucoup plus grande et plus précieuse que la douleur de l'affliction. Et c'est très difficile de le saisir au départ. Mais je prie dans le nom de Jésus, en priant lorsque notre sœur, Maman Blanche, lorsqu'on a appris la nouvelle, qui n'a pas été choquée, blessée, brisée, et jusqu'à maintenant. Et constamment, ces paroles étaient en moi. La consolation qui vient guérir une affliction produit encore beaucoup plus d'effet. Et c'est en ce moment-là que l'Esprit a commencé à me dire de déclarer des paroles prophétiques sur son serviteur, sur le Congo. Et c'est dans ce sens-là que je voudrais partager de nous attendre à la consolation. Jésus a préparé l'Église à recevoir la consolation. Serviteur de Dieu, Pasteur Marcelo, je ne sais pas quoi. Parce que Jésus ne dit pas en quoi est-ce que l'Esprit Saint va agir. Mais il dit que ce qui arrive est encore plus grand. Au point où il dit l'affliction a fait. Il dit heureux les affligés. Affligés c'est douloureux. Affligés c'est souffrir. Affligés c'est malheureux. Mais Jésus est capable de dire que heureux les affligés. Car ce qui arrive est encore plus grand. Ce qui vient est encore plus grand que ce qu'on a pu perdre
Dieu soit l'honneur, à Dieu soit la gloire au siècle des siècles. Et voici les choses que l'Esprit a mises dans mon cœur par rapport à ce grand prix qu'est ce départ. Il y a encore beaucoup d'autres choses qui viennent par la suite. Et je bénis Dieu pour le passage que tu as cité tout à l'heure dans le livre de Hébreux 13, qui parle du sacrifice de louange. Hébreux 13, 15. Mais juste qu'on regarde un peu le contexte dans lequel il donne ce passage. Il dit, Hébreux 13, d'abord le verset 12, il dit, c'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc. Excusez-moi, si on veut remonter un peu plus haut, même le verset 11, il parle du sacrifice qui était fait en dehors de la porte, en dehors du camp. Verset 11, il a dit, le corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Et le verset 13 nous dit, sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant son opprobre. Donc cette sortie du camp là est liée à l'opprobre. Et puis le verset 14 est étrange parce qu'il dit, car nous n'avons ici-bas, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Donc là il est en train de parler de l'éternité, mais nous cherchons celle qui est à venir. Amen. Par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Souffrir hors du camp, c'est ce que tu as entendu traverser. Sortir hors de la ville, le sacrifice qui était hors du camp, hors de la ville, hors de la logique, hors de l'endroit où tout le monde habite, hors de ce qu'on comprend, hors de ce qu'on admet. Chose qui ne rentre pas dans le système habituel, quelque chose qu'on ne saisit pas. Jésus est mort en dehors du camp. C'est ça le sacrifice, un sens du sacrifice en dehors du camp. Et cette mort de Jésus a entraîné le salut de l'humanité, la venue du Saint-Esprit. Et l'avantage, c'est que le départ de Jésus est le prix que nous sommes aujourd'hui. Le grand prix de l'avantage du Saint-Esprit, c'est ce qui nous rassemble aujourd'hui. Le grand prix a donné des pasteurs Marcelo, pasteur Sanogo, a donné chacun d'entre nous. Le grand prix de Jésus a permis à l'évangile, cette consolation du départ de Jésus, a permis au Saint-Esprit d'envoyer la parole dans le monde entier et avoir encore plus d'impact que ça n'avait eu jamais. Que le nom du Seigneur soit béni. Je disais que Jésus est mort tellement de manière étrange. Il n'est jamais sorti d'Israël. Il n'a jamais essayé d'aller conquérir le monde lui-même. Il est resté là où il était. Il est mort en Israël. Mais cette puissance qui s'est dégagée a rendu de lui la personne la plus célèbre que l'humanité a connue. Jésus est mort très jeune, 33 ans. Et il dit qu'il était avantageux. Sa jeunesse, c'est totalement illogique. C'est ce qu'on appelle hors du camp. C'est totalement illogique. Et plus beau encore, c'est que quand Jésus ressuscite, il dit à ses disciples, il dit en public, quand vous allez me crucifier, je vais revenir à la vie. Et quand il ressuscite, il n'apparaît à personne d'autre qu'aux disciples. Donc quand les disciples ont dit, Jésus est ressuscité. Ils ont dit, mais où il est? Il était monté au ciel. C'est quelque chose de pas logique. C'est ce qu'on appelle hors du camp. Et c'est ce qui nous a amenés ici. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.